Alhamdulillah. Mes honorables frères et sœurs, il ne vous échappe pas que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a accordé à ses prophètes et ses envoyés, mais pas que, lorsque nous verrons plus dans les détails le sujet, eh bien, il ne vous échappe pas qu'Allah Jalla wa Ala leur a octroyé des miracles, ce qu'on appelle en langue arabe al-mu'jizat. Des miracles afin de rappeler que rien n'est difficile pour notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, afin de rappeler aux gens qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, notre Seigneur, ala kulli shay'in qadir, est capable de toutes choses, et que les prophètes et les envoyés sont certes véridiques, ne sont pas des magiciens, ne sont pas des imposteurs, ne sont pas des menteurs. Et chaque prophète et envoyé ont eu des miracles. Et on connaît à travers différentes histoires de prophètes et d'envoyés certains miracles. Le fameux miracle du bâton avec Moïse, Moussa alayhi salam, le fait que Isa, Jésus alayhi salam, eh bien, par la permission divine puisse ressusciter les morts, etc., etc. Mais ce qui est étonnant et impressionnant, c'est qu'avec tous les miracles qu'ont vécu les prophètes et les envoyés, eh bien, le prophète qui a eu les plus grands et les plus beaux des miracles est le dernier des prophètes et des envoyés, et qui n'est autre que Muhammad ibn Abdillahi alayhi salatu wassalam. Alors qu'on sait que déjà les autres prophètes et envoyés, Jésus, Noé, Moïse, Moussa, etc., ont eu de grands miracles. Que dire des miracles du prophète Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim. Alors avant d'aller plus loin, il faut faire une certaine distinction rapide entre le terme miracle, le terme prodige et le terme magie. C'est trois choses différentes. Les miracles sont spécifiques aux prophètes et aux envoyés. On ne peut pas dire à notre époque que quelqu'un, eh bien, Dieu l'a comblé d'un miracle. Nous, dans notre croyance, en tant que musulmans, non. C'est spécifique aux prophètes et aux envoyés. Et le dernier des prophètes était Muhammad alayhi salatu wassalam, qui a vécu il y a plus de 1400 ans derrière nous, plus de 14 siècles. Par contre, il y a ce qu'on appelle al-karamat, ici, si on pourrait traduire par, je ne sais pas exactement est-ce que la traduction est vraiment appropriée au terme, mais dans l'explication, on va se comprendre et être un peu plus précis, c'est ce qu'on appelle les prodiges. Les prodiges, c'est des signes que Dieu peut donner à l'être humain. Ce n'est pas spécifique aux prophètes parmi les êtres humains, mais non, à l'être humain de manière générale, et plus particulièrement, bien sûr, à ce qu'on appelle al-awliya. Allahumma ja'alna minhum. Qu'Allah fasse de nous des gens qui font partie de l'awliya, c'est-à-dire al-awliya. Ce sont les rapprochés d'Allah, ce sont les alliés d'Allah, ce sont celles et ceux qui craignent scrupuleusement avec amour leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Eh bien, ceux-là peuvent être dotés de prodiges. C'est-à-dire que Dieu va leur envoyer des signes, des sortes de prodiges qui vont leur rappeler que Dieu a une relation particulière avec eux. Parce qu'ils ont demandé peut-être à Dieu qu'ils avaient besoin des signes, de signes particuliers pour apaiser leur cœur, pour renforcer leur certitude. Et Dieu, à leur piété, à leur grand rapprochement avec leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, eh bien Dieu leur envoie quelquefois des prodiges, la capacité de voir des prodiges. Eh bien ici, ça peut toucher toutes et tous, mais on ne rentre pas dans une certaine psychose ou alors un certain délire en prétendant que tous les jours il vous arrive, parce que certains prétendent « Ah, moi j'ai vu des anges, moi j'ai vu ceci, moi j'ai vu cela », en prétendant qu'ils ont été touchés par des prodiges. Non. Ça, en général, de toute manière, comme je vous ai dit, de manière plus spécifique, ça touche les pieux, les rapprochés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les gens qui ont atteint un certain degré de iman, de proximité élevée avec leur Seigneur Tabaraka wa ta'ala. Et je ne parle pas d'imposteurs ou de charlatans qui vous font croire des choses qui sont totalement contraires avec la législation et avec ce que Dieu et son messager, alayhi salatu wa salam, nous ont enseigné. Non, c'est en totale concordance. Eh bien, ces signes-là peuvent toucher des gens, mais il faut savoir que la différence, ou parmi les différences entre le miracle et le prodige, c'est que le prodige, eh bien, ne profite qu'à celui qui vit ce prodige. Tandis que le miracle profite à autrui. C'est des miracles pour impressionner, convaincre et rappeler que ce n'est pas un imposteur. Je suis un prophète, je suis un envoyé. Bon, pour être clair, le prophète dit « je suis un prophète, je suis un envoyé ». D'accord ? Et il y a ici la magie. La magie, c'est autre chose. La magie, c'est une illusion provoquée par la cause de l'être humain. Contrairement au miracle, qui n'a pas de cause humaine. C'est-à-dire, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une magie qui peut ici
s'annuler, ce n'est pas... Non, c'est divin. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas pareil. Donc, distinguer entre ces trois points-là déjà. Et comme je vous ai dit précédemment, les miracles, les prodiges, les signes permettent de reconnaître la véracité de l'interlocuteur, mais pas que. Ça permet aussi à l'être humain d'apaiser votre cœur. C'est pour ça qu'il y a des gens, des rapprochés d'Allah, quelquefois ils disent « Ya Allah, ils sont dans des situations de détresse. Ils sont tellement proches d'Allah, mais ils arrivent à des degrés d'épreuve énormes jusqu'à ce qu'ils demandent à Allah un signe. » Ils demandent à Allah un signe pour les raffermir, pour les pousser à patienter encore. Tout de suite après, Allah leur envoie un signe. À travers soit un rêve, soit un événement qui ne s'y attendait pas, soit plusieurs exemples ici peuvent être donnés. Et rien d'étonnant, Ibrahim alayhi salam, notre père, on va parler des miracles du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais avant cela, Ibrahim alayhi salam, lui-même, notre père, Ibrahim alayhi salam, Abraham, c'est l'exemple, c'est le grand prophète Ibrahim alayhi salam. Avec cela, Khalilur Rahman, l'ami intime de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et avec cela, qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim? Preuve que l'être humain a des faiblesses. Tout être humain a des faiblesses. Il peut être pieux, il peut être vertueux, nous ne sommes pas parfaits. Al-kamalu lillahi azza wa jal. Et il dit قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. Allah il dit dans le Coran quand il parle de Ibrahim alayhi salam, il dit oh Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. C'est Abraham qui dit ça, Ibrahim alayhi salam, qui a parlé avec Allah azza wa jal. Allah lui dit قال أولم تؤمن, tu n'as pas la foi, tu ne crois pas? Il répond quoi? Bala. Il dit bien sûr que si. Donc Ibrahim a demandé ça à Allah azza wa jal, pas parce qu'il doutait. Parce que l'aqida, la bonne croyance, c'est le fait d'avoir une certitude quant à l'existence de Dieu sans aucun doute. Ce n'est pas qu'il doutait. Preuve en est, il a dit, Bala, bien sûr que si. J'ai la foi, j'ai la croyance, je crois en toi, en ta capacité, en ta puissance. Mais c'est simplement pour que mon cœur soit apaisé. C'est-à-dire, il voulait monter de degré de certitude. Parce qu'il y a la certitude qui est appelée ilmul yaqin wa aynul yaqin. Je suis sûr que Dieu existe de par ma connaissance. Mais il y a la certitude de la vision. Tu vois le miracle. Toi, tu sais qu'il y a la tombe, qu'il y aura des choses qui vont se passer dans la tombe. C'est la connaissance, certitude qui est liée à la connaissance. Mais lorsque tu seras dans ta tombe, tu vas passer au deuxième degré qui est quoi? Aynul yaqin. Tu vas voir avec tes yeux. C'est un degré au-dessus. Donc Ibrahim a voulu passer directement à quoi? Aynul yaqin, un degré au-dessus. Pour que son cœur soit apaisé. Vous connaissez sûrement la fin de l'histoire. Allah lui dit, prends 4 oiseaux, eh bien tue-les, mets-les dans des collines différentes, et ensuite appelle-les, et ils vont retrouver leur apparence originale, et ils vont venir vers toi. Et c'est ce que Ibrahim alayhi salam a fait. Et le prophète alayhi afdalus salat wa taslim, comme je vous ai dit, a eu les plus grands des miracles. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, vous savez ce qu'il dit? Il n'y a pas un miracle qui a été donné à un prophète, à un envoyé, sans que l'équivalent ou un miracle encore plus grand a été donné au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, il y a Imam Isa, Jésus alayhi salam, il ressuscitait les morts. Pour dire, quand même, c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i? Il dit, il a été donné plus grand que ça au prophète alayhi salatu wassalam. Le bois, le tronc d'arbre, la matière, le bois, le tronc d'arbre sur lequel il s'appuyait a gémi, a ressenti une tristesse. Le prophète a posé sa main sur lui et l'a réconforté. Alayhi salatu wassalam. Qu'y a-t-il de plus grand que cela? Parce que l'être humain, oui, c'est grand de ressusciter par la permission divine une personne qui est décédée. Mais à la base, il était vivant. Et ça, on ne le connaît pas qu'à travers Isa alayhi salam. Le fait de pouvoir ressusciter les morts, il y a des histoires, des récits qui parlent de prophètes, d'envoyés, même Al-Masih ad-Dajjal aura cette capacité par la permission d'Allah, etc. Mais le fait que quelque chose qui n'a pas de vie à la base, ça n'a pas de vie, c'est du bois, al-khshab, n'a pas de vie, non seulement il s'exprime, mais il s'attriste et il ressent une tristesse et un désir ardent de ne pas perdre la relation avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et voilà que le prophète descend et le réconforte. Alayhi salatu wassalam. Naam. Et c'est pour cela qu'il est rapporté fi sahih qu'une femme, l'histoire un peu plus précise, une femme est venue voir le prophète et a dit, Ya Rasulallah, j'ai un enfant qui est menuisier,
permets-tu de te préparer un minbar pour remplacer le tronc sur lequel il s'appuyait pour faire le khutbah de Jumu'ah? Il dit, si tu veux. Et ici, elle est partie préparer, donc avec son fils, elle est partie préparer un minbar, ici une tribune pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand elle l'a préparé, le jour du Jumu'ah, il est venu, il s'est positionné là. Et le prophète, ici, a mis de côté le tronc d'arbre sur lequel il avait l'habitude de faire le khutbah de Jumu'ah. Et quand il a fait le khutbah, c'est là où ils ont entendu tous un gémissement, comme des pleurs. Le prophète, il se tourne et c'est là où il voit le tronc d'arbre. Et le prophète, il descend et il réconforte le tronc d'arbre. Il pleurait. Il pleurait parce qu'il allait quitter cette proximité qu'il avait avec le prophète Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim. Al-Hassan disait, quand il citait ce hadith en pleurant, il disait, ô vous les serviteurs de Dieu, le bois a gémi et a pleuré par désir ardent du prophète alayhi salatu wa salam, de la proximité du prophète alayhi salatu wa salam. Comment vous n'allez pas avoir ce désir ardent de rencontrer le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim? À nous d'avoir ce désir ardent d'être proche, d'avoir la proximité du prophète Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ça c'est le bois, mais pas que. Ibn Hibban il nous rapporte qu'un jour le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim vit un bédouin passer, Arabi. Et il lui dit, où tu vas? Il dit, je vais voir ma famille. Il dit, tu veux que je te donne quelque chose de bien? Tu veux du bien? Il dit, qu'as-tu à me donner? Et il dit, tu dis, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh. Tu dis ça. Tu n'es pas musulman. Il dit, tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique digne d'être adoré, sans associer que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Il dit, le bédouin, il y a quelqu'un qui atteste de ça? Quand on dit Arabi, à la base, ils étaient beaucoup dans l'ignorance, ils étaient loin des villes, ils étaient dans... Quelqu'un a attesté de ça? Le prophète, il dit, ouais. Il dit, ouais, qui? Quoi? Le prophète, il dit, tu vois l'arbre là? Il appelle l'arbre, alayhi salatu wassalam. C'est notre croyance, on y croit sans l'once d'un doute. C'est les miracles des prophètes. Y a-t-il plus grand miracle que les miracles qu'a vécu le prophète, alayhi salatu wassalam? Khayru khalqillah bi ijma'. La meilleure des créatures sur la surface de la terre à l'unanimité. Parmi les prophètes et les envoyés, le meilleur et le dernier des prophètes, Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Il appelle l'arbre. L'arbre arrache les racines en se déplaçant et en s'avançant et en s'approchant du prophète alayhi salatu wassalam, de compagnons qui étaient présents et du bédouin. Et l'arbre, il répète 3 fois après le prophète alayhi salatu wassalam, un arbre, shajar, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça c'est l'arbre à 3 reprises. L'arbre parlait, subhanallah. Il n'y a pas que l'arbre, la nourriture. La nourriture, comme l'a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ghayru min as-sahaba. Il disait, quand on mangeait avec le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, on pouvait entendre les glorifications, le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, les glorifications du repas du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. La nourriture qui disait subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Walima lahu alladhi sallama alayhi al-hajar. C'est celui qui, les pierres, lui passaient les salutations. Il ne rencontrait pas de pierre sans qu'il disait Assalamu alayka ya Rasulallah. Il lui passait le salam. Alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Rien d'étonnant. Prophète alayhi salatu wa salam. Eh bien, même les animaux attestaient de sa véracité. Même les animaux, rapportés par Ahmed dans son Mousnad et Date avec une bonne chaîne de transmission. Il est rapporté qu'un bédouin, ici un berger, était en train de s'occuper de son troupeau de moutons. Et tout d'un coup, voilà qu'un loup surgit, prit un mouton et essaya de prendre la fuite. Le berger lui court après, récupère son mouton. Et voilà que le loup se tourne vers lui, se redresse, se pose sur sa queue et lui parle avec le langage des humains. Et il lui dit, crains Allah, crains ton Seigneur et ne me prive pas de ce que Dieu a destiné pour moi. Le berger dit, étonnant, un loup qui parle avec le langage des humains. Il dit, veux-tu que je te donne une information encore plus étonnante? Je lui dis quoi? Il dit, à Yathrib, un des noms qu'on donnait à Médine, à Yathrib, Médine, il y a Muhammad, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, qui rapporte les récits des gens qui vous ont précédés à Médine.
le berger, étonné, il part à Médine. Et il dit, voilà, il est où Mohammed, voilà, et il lui raconte le récit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il appelle pour que tout le monde se réunisse. Il dit, oh vous les gens, venez. Il les sermonne. Il appelle la personne, lui dit, raconte-leur l'histoire. Il raconte l'histoire devant le Sahaba, et il dit, par Allah, il a dit la vérité. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, ne viendra pas ou ne sera pas établi le jour de la résurrection avant que les bêtes féroces ne parlent avec les humains, que les lacets s'expriment et que les cuisses rapportent ce qui s'est passé en votre absence. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ça c'est même les animaux. Ça c'est parmi les nombreux miracles du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Un jour, comme l'a rapporté Jabir radiyallahu anhu arda, alors que c'était salat al-asr, ils n'avaient plus d'eau qu'un tout petit récipient avec un peu d'eau. Et ils ont dit à Rasulallah, on a soif. Et c'est l'asr. Et on n'aura jamais assez, ne serait-ce que pour faire les ablutions. Et ils étaient nombreux. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'approche du récipient. Il plonge sa main bénie dans le récipient. Il ressort sa main et il dit, allez, approchez-vous maintenant. Et il écarte ses doigts et entre ses doigts, voilà que de l'eau bénie jaillit, commence à jaillir entre ses doigts, alayhi salatu wassalam, et tout le monde a commencé à faire les ablutions, ils ont terminé les ablutions, ils ont bu jusqu'à être rassasiés, et des compagnons disaient, on continue à boire alors qu'on était rassasiés parce qu'on savait que c'était une eau bénite, alayhi salatu wassalam, et on les a interrogés, et on a dit aux compagnons, combien étiez-vous? Ils disaient, on était à peu près 1400 hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pour nous rappeler qui était le prophète, alayhi afdalus salatu wa askat taslim, celui qui était doté de miracles énormes et parmi les plus beaux, parmi les plus grands, non, disons, le plus grand des miracles qui a été donné au prophète, alayhi salatu wa sallam, c'est Al-Qur'an, c'est le Saint-Coran. Et vous savez que comme le prophète, alayhi salatu wa sallam, l'a dit, eh bien, à chaque prophète, Allah Jalla wa Ala a donné un miracle avec lequel il a vécu et qui était proportionnel aux choses connues à leur époque. Et il donne l'exemple ici de Jésus, Isa alayhi salam, et l'exemple de Moussa alayhi salam. Et ensuite, il parle de lui. Isa alayhi salam, Jésus, à son époque, il y avait de grands médecins. C'était une science connue, c'était une science répandue. Eh bien, Allah lui a donné un miracle pour leur rappeler que non, ça, c'est pas de la magie. Ça, c'est pas une science limitée. Ça, ce n'est pas humain. Ça, c'est divin. Y a-t-il plus grand moyen d'impressionner à travers la médecine que de pouvoir ressusciter les morts? Il n'y a pas personne, aucun médecin ne prétendra pouvoir le faire parce que là, on n'est plus dans le contexte humain, les causes humaines, on est dans la relation avec le divin, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah lui a permis de ressusciter les morts. Moussa alayhi salam, il y avait beaucoup de Sahara, beaucoup de sorciers, des magiciens, des illusionnistes, etc., etc. Donc, il fallait leur montrer que ça, ce n'est pas de la magie. Vous avez vu la différence entre magie et al-mu'jiza? Ce n'est pas de la magie, c'est au-dessus. Eh bien ici, vous connaissez l'histoire. Ici, quand il est parti dans le palais de Pharaon et les magiciens et les sorciers ont jeté leurs bâtons et c'était une illusion, il y avait des serpents. Et Allah Azza wa Jalla a dit à Moussa de ne pas avoir peur et jette ton bâton. Et il a jeté son bâton et voilà que c'était un grand serpent qui a mangé et qui a ici anéanti leur magie parce que là, ce n'était pas de la magie mais c'était un miracle. Et donc il rappelle cela. Et il dit, moi il m'a été donné le Coran. Parce qu'à l'époque du prophète, c'était des experts dans la poésie et dans la langue arabe. C'était des experts. Et vous avez vu qu'une des langues la plus riche, la plus éloquente, la plus belle, la plus complexe, c'est la langue arabe. Donc eux, c'était leur art. Vous savez qu'ils lisaient le Coran, par exemple, à l'époque où les textes, ce n'est pas sans voyelles, même sans les points. Vous imaginez avec une lettre, tu peux en faire le ba, tu peux en faire le ta, tu peux en faire le tha, tu peux en faire le noun, ça dépend de la ponctuation. Eux, sans la ponctuation, ils savaient si c'était ba ou ta ou tha, selon le sens. Bref, c'était... Mais quand ils ont lu le Coran, ils ont lu la parole d'Allah, ils ont vu cette éloquence, ce usloub, ce style, et tout ce qu'il renfermait, ils ont dit ça ne vient pas d'un être humain. Et encore moins de Muhammad alayhi salatu wassalam, qui pour eux c'était une personne qui ici ne savait pas, était analphabète, donc ils ont dit ça ne vient pas d'un être humain. Et de plus, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun. On a certes révélé le dhikr, le rappel, c'est-à-dire le Coran, et nous en sommes protecteurs. Et jamais personne n'est venu en disant, nous on a une nouvelle version du Coran. Vous avez vu toutes les divergences qu'il y a en islam, et sans parler des tendances hors des tendances sunnites,
Mais est-ce que vous avez déjà vu même, par exemple, un chiite ou bien un sunnite qui va dire non, nous on a un nouveau Coran. Tu peux toucher des choses, mais le Coran, non. Nous en sommes protecteurs. Preuve en est que le Coran est préservé et protégé. Sa parole est sacrée, son interprétation est autre chose. Mais sa parole, elle est sacrée. Le Coran, il est sacré. Il est préservé par Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, des gens qui lisent le Coran, peu importe sa langue, sa nationalité, son niveau de science, combien disent « Je lis le Coran, j'ai l'impression que Dieu me parle à moi ». Subhanallah, j'ai ouvert le Coran, je suis tombé sur un verset, subhanallah. C'est une mu'jiza. Au-delà des miracles scientifiques qu'on trouve dans le Coran, etc., il y a un effet caché qui est un miracle et qui durera, comme le prophète a dit, jusqu'à la fin des temps. Donc, on vit quelque part avec la présence d'un miracle. Et d'autres miracles, vous savez très bien que les gens à la Mecque, ils ont dit « Eh bien, donne-nous un miracle ». Ils disent « Qu'est-ce que vous voulez ?» Regardez jusqu'où ils ont été. Le Qamar, font la lune en deux. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Et Allah Azza wa Jalla a dit « L'heure approche. » Et la lune, eh bien, s'est fondue. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fondu la lune comme miracle. Et on a avec cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ça c'est du sihr, c'est de la sorcellerie ou de la magie. La preuve qu'il y a des gens, quand ils sont en face de toi, qui sont malhonnêtes, tu peux lui apporter 1 milliard de preuves. Si Dieu ne l'a pas guidé, et s'il n'a pas un minimum d'honnêteté, ça ne sert à rien, peu importe les miracles que tu lui montreras, car la guidance, c'est un cadeau divin de la part de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est quelques miracles et je vous invite à aller rechercher les autres miracles parce qu'on pourra en parler longuement, simplement pour vous rappeler que Ar-Rasoul, le messager, le dernier des messagers, Muhammad alayhi afdalus salatu wa azka taslim, a vécu et a fait vivre aux compagnons des choses exceptionnelles. Et c'est pour cela qu'on doit avoir ce désir ardent de le rencontrer physiquement. Et pour cela, il faut suivre sa sunna, aimer le prophète alayhi afdalus salatu wa azka taslim et multiplier les prières sur lui en disant beaucoup Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما